Bonjour, c'est Philippe. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir les bons réflexes à prendre, les meilleurs réflexes à prendre, c'est-à-dire les premiers réflexes à prendre quand tu tombes en panne de chauffage, quand tu tombes en panne de chaudière. Alors, tu rentres le soir du boulot, tu arrives dans ton logement, tu arrives dans ta maison, et hop, plus de chauffage. Les radiateurs sont froids, il fait 0, il fait même des températures négatives dehors. Et là, ça caille. Là, tu es arrivé à 13, 14 degrés. Et là, tu te dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ma chaudière, mon chauffage, voilà. Alors, tout toupine dans ta tête. Alors, du coup, le premier réflexe qu'il va falloir que tu ailles, c'est d'aller voir ta chaudière. Déjà, dans un premier temps, voir ta chaudière si elle est allumée. Si elle n'est pas allumée, tu vas voir à ton compteur, tu vas voir à ton disjoncteur s'il n'a pas baissé. S'il n'y a pas une surtension, enfin, on ne sait pas trop. Mais bon, voilà. Si ton disjoncteur n'a pas disjoncté et si vraiment tu as du jus, tu as du courant à ta chaudière. Donc, tu vas voir ta chaudière. Si elle n'est pas allumée, tu fais ça. Si elle est allumée, alors là, bon, déjà, tu vas regarder le code d'erreur qu'elle affiche. Parce que maintenant, toutes les chaudières ont des codes d'erreur, c'est-à-dire sur leur tableau de bord, comme tout est électronique. Aussitôt qu'elle se met en sécurité, aussitôt qu'il y a une erreur, elle l'affiche. Donc, tu vas voir le code d'erreur qu'elle va afficher. Ensuite, tu sors la notice de la chaudière. Tu sais, la notice que tu as bien rangée au-dessus de ta chaudière, qu'elle soit bien en évidence. Bon, je rigole parce que, alors là, attention, parce que moi je le sais, ça m'est déjà arrivé. On arrive dans sa maison ou dans son logement, enfin bref, on se fait installer une chaudière. Bon, les mois passent, quelques années passent, et puis la notice, on l'a enterrée quelque part, on sait même plus où c'est qu'elle est. Donc voilà. Surtout, n'enterre pas ta notice de chaudière. Si là, tout de suite, après, là, si tu la retrouves pas, télécharge-la sur internet avec la référence de ta chaudière, tu vas l'avoir. N'enterre pas ta notice de chaudière. Pourquoi? Parce que là, avec ton code d'erreur, tu te reportes à la notice de ta chaudière. Et tu vas regarder le code, à quoi correspond ton code d'erreur. Alors, ton code d'erreur, il peut correspondre à une baisse de pression dans ta chaudière, dans ton installation. Ça peut venir de ton thermostat, ça peut venir du gaz, enfin bref, tu vois. Donc voilà, avec la notice, tu vas avoir le code d'erreur. Et de là, tu vas voir à quoi correspond ton code d'erreur. Donc, alors, pour faire simple, ton code d'erreur, s'il affiche un manque d'eau, tu as juste à remettre un petit peu de pression dans ta chaudière, dans ton installation. Tu as une petite manette soit bleue ou rouge en dessous, tu ouvres ton eau sur ta chaudière et puis tu refais monter ton mano à 1 bar 5, 2 bars. Tu sais, ton mano qui est juste devant là. Hein, on a déjà fait une vidéo, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Hein, voilà. Si ça vient de ton thermostat, parce qu'il va te le signaler, si ça vient de ton thermostat, tu le regardes, tu changes les piles. Parce que forcément, ta chaudière elle démarre plus. Si ton thermostat est connecté directement à ta chaudière, s'il est éteint et puis que les piles sont mortes, forcément il n'y a plus rien qui fonctionne. Ok? Ensuite, si tu trouves pas ça, forcément, si c'est une erreur de gaz, alors là, tu regardes. Alors, si tu as un contrat d'entretien, mais j'espère que tu as un contrat d'entretien parce que maintenant. Je pense que c'est vraiment obligatoire, surtout pour ceux qui n'y connaissent rien. Même moi, à la limite, dans les chaudières gaz, demain, je me réinstalle une nouvelle chaudière. Je vais peut-être pas prendre un contrat d'entretien, mais ou alors vraiment le minimum. Je t'explique pourquoi après. Donc, tu regardes sur le haut de ton carénage de chaudière ou sur le côté, et si tu as un contrat d'entretien, l'entreprise qui a pris ton contrat d'entretien t'as sûrement mis une petite étiquette avec le numéro de téléphone de l'entreprise. Ou alors, si tu as ta notice, tu l'as mis à l'intérieur. Mais voilà, c'est pareil, ça c'est comme la notice, il ne faut pas le perdre. Hein, ok? Donc, après, tu prends le numéro de téléphone et puis t'appelles. T'appelles pour te faire dépanner parce que tu n'as plus de chauffage. Alors, je t'explique aussi pourquoi c'est pas obligatoire d'avoir un contrat d'entretien, mais c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que quand tu as un contrat d'entretien avec une entreprise, tu es prioritaire par rapport à celui qui n'en a pas. C'est-à-dire que même à la limite, tu prends une prestation minimum, c'est-à-dire juste un déplacement, 1 heure de main d'œuvre. Enfin, tu regardes les prestations qui se font. Même si tes pièces sont pas prises dans ton contrat d'entretien, tu es prioritaire. Demain, tu as une grosse panne. Il fait moins 6, moins 7 dehors et tu commences à voir ta température descendre, tu les appelles, voilà, tu dis voilà j'ai mon contrat d'entretien,
déjà d'entrée, tu vas savoir ton code d'erreur, tu vas pouvoir, si c'est pas trop important, tu le dis au téléphone, voilà, j'ai un code d'erreur voilà, de tel numéro, tel chiffre, enfin bref, hein. Tu es prioritaire. En plus, s'il commence à tiquer, tu dis, écoutez, moi j'ai un bébé, j'ai des enfants, on peut pas rester comme ça, qu'est-ce que je vais devenir? Voilà, bon, faut la jouer comme ça. Mais tu restes prioritaire par rapport à ceux qui n'ont pas de contre-entretien. Ça, faut le savoir. Voilà pour ceux qui ont des belles chaudières toutes neuves ou qui sont récentes, bien électroniques et tout. Maintenant, on va parler des vieilles chaudières, parce que moi j'en fais partie. Des vieilles chaudières toutes pourraves qui ont 17 ou 20 ans. Qui n'ont pas de tableau de bord, qui ont un tableau de bord, mais il n'y a rien d'électronique. J'ai encore la veilleuse machin au gaz, enfin bref. Alors là, bon, c'est pareil, contre-entretien. Ça c'est. Alors, si t'as pas de contre-entretien, si t'es un petit peu plus bricoleur, t'as pas de contre-entretien, t'as une vieille chaudière. Donc tu tombes en panne. Ça peut être plusieurs choses. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça peut être un manque de pression. Ça peut être au niveau de ton thermostat, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. Ça peut être ta pompe de chauffage qui ne fonctionne plus, qui tourne plus. Bon, si elle tourne plus, elle va peut-être t'avertir avant, parce que je sais que bien souvent, elle commence à couiner. Hein, quand tu entends par exemple ta chaudière, dans ta chaudière ça commence à couiner, tu ouvres ton carénage et tu regardes. Tu regardes et tu entends, tu mets ton oreille sur la pompe, si elle commence à couiner, c'est que elle va pas tarder à claquer. Donc ça c'est pareil, prévois. Donc voilà, donc manque de pression, pompe, thermostat, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, je sais pas moi, à vue de nez comme ça, que ça peut être conduit, le conduit aussi, il peut être encrassé, il y a plein de choses comme ça. Donc voilà, il faut que tu élimines, il faut que tu arrives à éliminer problème par problème. Voilà, si tu as une vieille chaudière et tu n'as pas de contre-entretien, mais essaye d'avoir un contre-entretien. Vraiment, si tu n'en as pas, prends-en un, parce que c'est pareil, même sur des vieilles chaudières, il y a des moments où elles s'arrêtent, voilà, il n'y a plus rien. Voilà. Si tu pètes le brûleur gaz, c'est mort, quoi. Je veux dire, même si tu es bricoleur, tu le changeras pas tout seul. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur vraiment les premiers réflexes, les bons réflexes à prendre, voilà, quand tu tombes en panne. Bon, surtout pas de panique, je veux dire, ça peut être vraiment bénin. C'est pour ça qu'il on panique pas, voilà, et puis on regarde. Tu fais comme je te dis, là, au fur et à mesure, tu regardes ce qui peut se passer. Puis il n'y a pas de souci. Je parle aussi je dis ça aussi, c'est pour les femmes qui sont toutes seules, parce que c'est vrai que après c'est pas évident pour une femme, à moins vraiment d'être bricoleuse. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont bricoleuses maintenant, mais c'est vrai que c'est pas évident et c'est vrai que quelque part ça peut faire peur parce que on se trouve sans rien. Et si ta chaudière s'arrête, t'as plus d'eau chaude. C'est parce que si ta production d'eau chaude avec ta chaudière, t'as plus d'eau chaude non plus. Hein. Donc voilà, c'est vraiment le truc. T'as plus rien en fait, plus de chauffage, plus d'eau chaude. C'est vraiment c'est quand même quelque chose d'important parce que de toute façon ça tombera toujours au mauvais moment, au moment qui va faire le plus froid, au moment que tu vas avoir besoin de chauffer. Voilà, toujours. Ça faut pas. Bon, voilà, c'est comme ça. Écoute, on a vu quand même de certains points. J'espère que ça va pouvoir t'aider. C'est le but déjà. Et puis écoute, partage si tu veux, partage, abonne-toi et puis moi on continue et puis voilà, on va continuer à chauffer parce que là cette semaine ça a bien descendu quand même. Bon là maintenant il pleut mais bon voilà, là on va quand même rentrer dans des mauvaises périodes. Voilà. Ciao, porte-toi bien, à plus tard, salut.